Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec le docteur Carême. Merci Adrien d'être là encore. Avec plaisir. Et on va intervenir du coup sur la blessure de Cyril Gana. Et tu me disais en off que c'était quelque chose que tu aurais pu avoir Ah au ouais, bloc opératoire. ah bah ça c'est ce qu'il y a de plus fréquent chez les boxeurs, grappleurs, MMA. Sur la fracture, vous voyez bien, en fait c'est une fracture diaphysaire. Donc ça va pas toucher le cartilage, c'est extra-articulaire. Donc c'est pas des fractures qui sont pourvoyeuses d'arthrose. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de séquelles sur ce genre de fracture. Que ce soit à court et moyen terme. Alors, les séquelles à court terme, évidemment, ça va être le repos sportif. Mais sur le long terme, ça pose pas de souci quand c'est bien opéré, hein, à D'accord. condition que ça soit bien opéré. Donc là, on est sur une fracture qui n'est pas comminutive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de fragments, elle a l'air assez nette. Après, j'ai que cette photo-là, hein, je crois que c'est ce qu'il avait mis sur son Instagram. Ça a été opéré dans les 24-48 heures, ça on a à peu près 7 jours pour l'opérer. Bon là, c'est un pro, donc ça va vite. Une plaque a dû être mise avec des vis qui permettent en fait de stabiliser toute la fracture. Donc le chirurgien va la réduire, on pose une plaque, on met des vis dans la plaque et ça permet à la fois de stabiliser le foyer de fracture et surtout de redémarrer une kinésithérapie précoce. Est-ce que c'est obligatoire de mettre cette plaque ou pas? Ah ouais. D'accord, ok. Ah, là, en fait, si on fait une réduction simple, c'est-à-dire on réduit la fracture, on réaligne les fragments, si derrière on la stabilise pas avec une plaque, ça va rebasculer, D'accord. même si on porte une attelle. D'accord. C'est-à-dire que quand bien même on va mettre une attelle derrière avec la plaque verrouillée dans l'os, on sera quand même obligé d'avoir une immobilisation, enfin une protection pendant 4 à 6 semaines. Donc on ne peut pas taper avant 3 mois, hein. D'accord, ok. C'est-à-dire que la Cyril c'est 3 mois d'arrêt. Oui, sans qu'il puisse commencer à frapper. Ouais, par contre dans 3 mois c'est béton. D'accord. Et est-ce que par contre il peut faire des sports de préhension, de la préparation physique? Alors il va pouvoir faire tout ce qui est shadow, ça pose aucun problème. Quasiment 48-72 heures après l'opération, il aura une mobilité complète de la chaîne digitale. Il arrivera quasiment à fermer complètement. Donc on va dire 24-48 heures après, protégé par la telle, tout ce qui est cardio, le travail de sa main saine, il peut refaire sans aucun problème. Donc il va pas trop perdre. D'accord. Il va pas trop perdre parce que techniquement il va pouvoir s'entraîner, c'est juste qu'il faut qu'il mette aucune contrainte pendant 3 mois. Au niveau des chocs surtout. Au niveau des chocs, c'est tout ce qui est coup de poing. Après, mais ils ont des telles puissances, on va quand même pas lui demander d'avoir une grosse opposition avec cette main-là avant 2 mois et demi, 3 mois quand même, hein. Ouais, il faudra qu'il travaille vraiment intelligemment ses techniques. Ouais, Certes, c'est il ça. pourra, ouais, il pourra travailler ses clés, il pourra travailler du coup sur le shadow, pour Ouais, bien sûr évidemment. travailler sur les membres qui n'ont pas subi de traumatologie. Exactement. Et puis niveau cardio, il va rien perdre. Il peut vraiment travailler tout le cardio sans aucun problème. Est-ce Donc, qu'il y a un laps de temps, excuse-moi de te couper, Mhm. est-ce qu'il y a un laps de temps du coup après l'opération où tu dois te reposer? Parce qu'on dit souvent que le fait de te réentraîner rapidement pourrait peut-être comment dire, ralentir la récupération. alors c'est une bonne question parce qu'on s'est rendu compte que les anesthésies générales sont hyper agressives pour l'organisme pour récupérer. Quasiment, alors, par exemple 1 heure et demie, 1 heure d'anesthésie générale, c'est au minimum 1 mois de repos derrière. D'accord. Là, c'est une anesthésie loco-régionale. Donc en fait, l'anesthésiste, il fait un repérage échographique de l'ensemble des nerfs du bras et il va déposer des produits anesthésiants pour complètement endormir le membre supérieur. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est peu invasif, le patient n'est pas endormi et donc la récupération est super rapide. C'est une anesthésie qui dure, ça dépend des patients, entre 4 et 12 heures. D'accord, ok. Et donc ça, c'est hyper avantageux, c'est pas trop agressif pour l'organisme, donc il peut quasiment se remettre au sport. Le lendemain, tu peux aller faire un footing le lendemain de D'accord, l'opération. ok. Ça pose pas de souci. Ouais, ça pose pas de problème. Non, aucun. Bon, en tout cas, bon, mais ça rassure, hein, parce que je voulais vraiment avoir, du coup, en plus quand tu as vu ça, tu me l'as envoyé, tu m'as dit, faudrait qu'on fasse une vidéo, ça peut être super Ouais, sympa, ouais. parce que c'est vrai toujours avoir un avis d'un spécialiste, surtout toi. Donc tu dis que c'est des choses que vous rencontrez au bloc opératoire. Voilà, le plus gros problème, tu me disais, c'est qu'après, souvent, les gens se remettent au sport trop rapidement, refrappent, et après, ça récidive, quoi. Ouais, exactement. Et lui, alors, ça va être un peu particulier. Ces plaques, on peut les enlever au bout de 9 à 12 mois. Cyril, il va la garder au moins jusqu'à la fin de sa carrière. D'accord, Parce qu'il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que s'il faut l'opérer pour enlever la plaque, eh ben, ça va redemander de la convalescence derrière. d'accord, Je pense qu'il n'a pas le temps. Et deuxièmement, il tape tellement fort qu'il faut protéger avec cette plaque, donc c'est-à-dire le réalignement de l'os, la plaque, plus le cal osseux, donc la cicatrisation osseuse qui s'est mise dessus,
ça fera quelque chose quand même d'extrêmement solide. C'est-à-dire qu'il pourra retaper. Je dis pas que ça cassera pas, Bien sûr. mais c'est très très solide. Alors, tu sais que dans les sports de combat, en général, les gros frappeurs, hein, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais Cyril, pour l'avoir vu, je pense qu'il frappe très très fort. Ouais. Et tu sais, il y en a, ils se cassent quasiment les mains à chaque match, quoi. Et, Mhm. on l'a vu, hein, c'est fréquent, quoi. Et bah, je pense que tout ce qui est bandage, là, ils ont tous des techniques. Je sais plus quel était celui qui s'occupait. C'est pas celui qui s'occupe de Mayweather ou quelque chose Ouais, comme ça ouais, qui est surconnu. Il y a des mecs comme ça ouais, qui ont. ouais, il y a des mecs qui sont. Alors maintenant, tu sais, l'UFC, quand tu arrives, tu sais pas tes mecs à toi, normalement, qui te font des bandages. Ah, d'accord. Ils ont des pop cutman qui, eux, font les bandages aux mecs, tu vois. D'accord, je sais Et ils ça. leur demandent, du coup, plus ou moins serré, en fonction souvent du style de l'individu. Tu vois, D'accord. les grabbleurs peut-être vont vouloir plus de liberté au niveau des doigts, Mhm. ainsi de suite pour pouvoir saisir. Lui, comme c'est plutôt un striker, eh ben, peut-être voilà. Et en fait, en général, il délègue cette partie-là. C'est vraiment des spécialistes. Et à l'UFC, ils sont D'accord. vraiment très très forts. Ah, ok. Donc je Je pense que savais pas. le bandage, après le problème, c'est comme tu Après, dis, c'est c'est des qu'il tape poids trop lourds. fort. C'est Mais des poids ouais. lourds, il faut 112 kilos. Eh oui, c'est dingue ce qu'ils sont capables de mettre. Donc, je Et pense les, pas qu'il y aura et les gants, c'est pas comme ceux de la boxe, tu Oui, vois. ouais, c'est plus courant. L'épaisseur est très minime. Et Mhm. surtout, là, il a tapé une tête qui est énorme, hein. Je sais pas si tu as vu. Ouais. Tu vois ça. Donc, à mon avis, c'est quand il a tapé le front ou à un Je, moment donné. je On a sais pas, je l'impression- pense que c'est à la fin qu'il se casse. D'accord. Mais c'est toi qui vois mieux que moi. Parce Ah, que, c'est assez difficile, hein, je te cache pas, de ouais. dire à quel moment il Puis, s'est cassé. avec l'adrénaline, en fait, il s'en rend pas compte, hein. Honnêtement, il sait pas quand Ouais. est-ce que. Enfin, je suis pas sûr qu'il se soit rendu compte Sur pendant le le coup, tu combat. veux dire, ouais. Ouais. Peut-être qu'il s'en est rendu coup dans le combat qu'il avait un problème avec sa main. Ouais, peut-être que c'est. Voilà. Mais Mm. quel coup lui a donné ça? Ils sont tellement chargés d'adrénaline et ils sentent pas trop la douleur. Et les métacarpiens, quand ça casse, c'est pas ce qu'il y a de plus douloureux. D'accord, Il y a ok. des fractures de la main qui font plus mal. Les métacarpiens, souvent, les gens, ils font ah bah je bouge très bien, j'ai un peu mal. Puis en fait, c'est complètement cassé, hein. Donc, D'accord, ok. ouais. Bon, ben super. Ben, merci en tout cas De de rien. nous avoir éclairé, Adrien. On se retrouve très bientôt pour la deuxième partie de notre vidéo, donc avec les Ouais. traumatologies, les pathologies de la main. Et Mhm. merci encore à tous. La première vidéo a été très appréciée, on te remercie vraiment. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. N'hésitez pas à nous donner de la force. Et bientôt, on recevra un autre docteur qui est spécialisé de l'épaule et des membres supérieurs. Ouais. Et on va échanger aussi, pareil, sur des pathologies et des traumatologies qu'on rencontre dans les sports de préhension.